Bonjour à tous, voici une vidéo cette fois d'un petit top, en tout cas mes 5 jeux préférés pour jouer en solo. Je ne vais justement pas les classer tous les 5, mais voilà, c'est ma sélection de 5 jeux que je préfère pour jouer en solo. Alors certains vont se dire, mais quelle drôle d'idée, un jeu de société qui se joue tout seul. Eh bien oui, en cette période où on n'a plus l'occasion de jouer ensemble, eh bien j'ai un peu prospecté, essayé de découvrir ce qui se faisait pour jouer seul et j'étais étonné de découvrir que oui, il y avait moyen de s'amuser, il y avait moyen de se challenger tout seul et que c'était très efficace, que ça valait vraiment la peine. Donc voici ma petite sélection en toute humilité de mes 5 jeux qui m'ont le plus plu. Alors le premier jeu que je vous présente, c'est le jeu Goblivion. Alors Goblivion, c'est le seul jeu de ma sélection qui est vraiment prévu pour le solo. Il peut se jouer à deux, mais il est prévu pour le solo. C'est un jeu vraiment excellent, vraiment fun, de par son design, son graphisme, qui est vraiment assez amusant. On va rencontrer des cartes comme ceci, l'idiot du village par exemple, ou du côté des méchants, on va rencontrer le gobelin nudiste. Et donc justement, on va entraîner, c'est un jeu dans lequel on va devoir entraîner nos villageois pour qu'ils soient un peu plus forts et pour qu'ils puissent ensuite affronter les gobelins, les trolls, les monstres qui envahissent notre royaume. Et une fois qu'on va réussir à tuer des gobelins par exemple, on va récupérer la carte euh, qui se transforme alors, qu'on retourne et qui se transforme en objet. Dans ce cas-ci, on voit que ça se transforme en slip sale, donc un mauvais objet. Euh, tout le jeu va consister vraiment en un deck building, c'est-à-dire d'augmenter l'efficacité de nos cartes pour arriver à tuer tous ces monstres. Euh, et donc assez malin, assez efficace. Pas facile du tout de gagner en réalité contre tous ces monstres qui nous envahissent. Il y a des jolis jetons aussi évidemment qui vont matérialiser les points de vie par exemple. Donc nous allons nous battre contre les monstres, nous allons recevoir des outils et puis une fois qu'on aura battu tous les monstres normaux, on va affronter encore de 3 à 5 boss. Donc vraiment pas facile. Ce qui va être vraiment sympa dans ce jeu, c'est tout le côté un peu tricky, un peu combo qu'on va trouver dans Magic par exemple, pour ceux qui connaissent, et dans plein d'autres jeux, hein, de choisir certaines cartes qui vont aller bien ensemble et de jouer avec les combos, les combinaisons des cartes entre elles pour arriver à vaincre ces monstres. Donc ça c'est assez chouette de se dire ah oui mais si je fais d'abord ceci et puis ça alors je vais arriver à infliger les 10 points nécessaires pour vaincre ce monstre là. Alors le deuxième jeu de ma sélection c'est une grosse boîte, c'est le jeu Bad Bones. Il peut se jouer de 1 à 6 joueurs, donc on sait jouer jusqu'à 6. Ici le but du jeu ça va être de tenir le plus longtemps à une invasion de squelettes. Donc il n'y a pas vraiment moyen de gagner. C'est un jeu où il faut accepter que on va juste essayer de survivre le plus longtemps à cette vague, cette déferlante de squelettes qui arrive sur nous sans arrêt. Pour la version solo, on n'a qu'un étage de tour et un seul village à défendre. Et donc, tout au long de la partie, tout au long des tours, on va devoir aller tuer les squelettes d'un côté pendant qu'ils nous envahissent à gauche, à droite. La partie solo, comme je disais, donc, se joue vraiment en un nombre de tours, essayer de tenir le plus de tours possible comme ça, avant que soit la tour justement ou le village soit détruit par un des squelettes, tout simplement. J'avais d'abord beaucoup joué à plusieurs joueurs, très sympa, on aime ou on n'aime pas, mais vraiment très stressant, donc assez amusant de ce côté-là.
Et puis en le jouant en solo, vraiment je me rends compte qu'on retrouve tout ce plaisir-là de choisir de quel côté on va aller tuer les gobelins, les squelettes, pardon, de quel côté on va utiliser nos pièges pour les catapulter. Alors ici, ben, on ne va pas pouvoir les catapulter chez nos voisins, ils vont revenir dans notre cimetière et donc revenir sans arrêt à tous les squelettes qu'on va évacuer sur les côtés du plateau. Voilà, très chouette expérience, assez rapide, hein, une partie solo dure un quart d'heure à peu près, donc très sympa. Alors le troisième jeu de ma sélection, c'est le jeu It's a Wonderful World. Ce jeu, c'est vraiment particulier parce que je l'ai acheté pour jouer à plusieurs. C'est un cousin éloigné de Seven Wonders, hein, donc on a vraiment ici de la draft et puis du développement d'empire, je vais dire, avec les cartes toujours. Hein. Et donc, c'est vraiment, a priori, un jeu qui est prévu pour être joué à 3, 4, 5 joueurs. Mais voilà, le fait est que, à cause du confinement, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer à plusieurs joueurs. Et donc, je me suis dit, zut, j'ai envie de l'essayer, au moins tout seul. Et il s'est avéré que, malgré que, évidemment, il n'y a pas de draft, la mécanique qui est prévue pour remplacer la draft fonctionne tout à fait bien. Et alors, le jeu est vraiment excellent. Je m'amuse beaucoup à y jouer. J'y joue beaucoup pour l'instant. Ici, le but du jeu est vraiment simplement de faire le meilleur score. Et donc, en général, moi, ça ne m'amuse pas beaucoup quand le but du jeu en solo est simplement de faire plus de points que la partie précédente. Et bien ici, ça marche vraiment bien. On retrouve tout ce plaisir de manipulation des petits cubes et d'optimisation du choix de nos cartes et du placement de nos cartes. On va devoir, avec les cartes, soit les mettre dans notre zone de construction et essayer de trouver les ressources nécessaires pour les construire, soit on va pouvoir les défausser pour gagner justement un cube correspondant à la couleur dans le coin de la carte, ou bien encore vous allez pouvoir défausser 2 cartes pour en piocher 5 autres pour pouvoir à ce moment-là soit la mettre dans la zone de construction, soit la défausser pour avoir un cube de production. On voit de nouveau une assez grosse boîte, on pourrait imaginer que c'est un gros jeu assez compliqué. En réalité, les règles ne sont pas longues, le jeu n'est pas difficile à comprendre, les parties en solo durent une demi-heure, je dirais. Donc c'est tout à fait accessible et vraiment très sympa. Moi, je ne suis pas fan du design du jeu, donc si vous êtes comme moi, ne restez pas bloqué par rapport à ce design un peu futuriste qui, moi, ne me parle pas beaucoup parce que le jeu lui-même est vraiment excellent. Le quatrième jeu que j'ai sélectionné, je me suis donné du mal pour le trouver parce que je l'avais vu, il me tentait énormément, mais malheureusement, on ne le trouve plus en magasin. C'est le jeu Pandémie, la chute de Rome. Comme vous voyez, moi, je l'ai trouvé du coup en anglais. Donc voilà, petite ovni dans ma sélection parce que vous ne le trouverez plus en magasin. Donc si vous le trouvez, moi je vous le recommande vraiment, il vaut vraiment la peine. Alors voilà, on a un jeu Pandémie, bon c'est mauvais jeu de mots pour l'instant, bien évidemment je m'en excuse, mais il n'y a rien à faire, c'est un jeu extraordinaire, Pandémie, c'est un jeu coopératif qui est prévu pour se jouer à c'est prévu pour être joué plutôt de 3 à 5 joueurs. Dans ce cas-ci, ça fonctionne tout à fait bien tout seul, vu qu'on va pouvoir un peu prendre toutes les décisions tout seul. Donc ça fonctionne. Moi j'ai beaucoup joué à 2, ça marche très bien aussi, mais évidemment il y a beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de discussion si on joue à plus de joueurs. Donc on a vraiment ici le jeu Pandémie, mais ici revu à la sauce antiquité, et donc on a la chute de Rome, donc
moi, le design du jeu m'a complètement tapé dans l'œil. On a les Huns, les Vandales, les Wisigoths et autres qui vont envahir Rome et son empire. Et il va falloir essayer de gérer ça au mieux et aller défendre telle ville et telle autre ville avec tous des noms latins, avec des cartes actions en latin aussi, avec des alliances de clans, avec des petits légionnaires qui vont nous aider à combattre ces barbares. Et donc tout ça m'a vraiment bien convaincu. Et alors la partie solo, eh bien, il y a justement ici une variante solo qui est prévue dans le jeu, qui apparemment peut fonctionner pour les autres versions du jeu Pandémie. Ça fonctionne très bien. Voilà, on gère 3 personnages tout seul, avec une seule main de cartes, et on va pouvoir échanger des cartes avec un trésor de cartes. Et de cette manière, vraiment pouvoir éviter les éclosions pour ceux qui connaissent le jeu de base, mais éviter les sacs de ville avant qu'elles ne dégénèrent. Donc vraiment, très très bon jeu, aussi bien à 1 que à 5. Ça marche très très bien, c'est très beau, c'est excellent. Le dernier jeu de ma sélection, c'est le jeu Wingspan, encore une grosse boîte bien lourde. Eh bien oui, c'est un jeu bien rempli, une boîte bien remplie avec un matériel vraiment superbe. Vous pouvez aller voir ma vidéo de unboxing où vous verrez vraiment tout le matériel qu'il y a dedans. C'est vraiment superbe. C'est un plaisir à jouer, à manipuler. Que ce soit la mangeoire, les œufs, les cartes, tout ça est vraiment très joli, très agréable. Le jeu est prévu clairement pour être joué à 2 à 5 joueurs. Mais voilà, ils ont prévu une mécanique solo qui fait qu'on joue à ce moment-là contre un autre joueur fictif qui s'appelle Automa. Et cette mécanique est vraiment admirablement bien pensée, avec des cartes qui nous montrent vraiment quelle action le joueur fictif va réaliser. Donc ça fonctionne très bien, c'est très original. Et de notre côté, on retrouve tout ce plaisir de la partie multijoueur, finalement, pendant laquelle on est quand même fort centré sur ce qu'on doit faire nous-mêmes. Et donc ici, on va vraiment pouvoir se concentrer là-dessus et se développer de la même manière, optimiser nos coûts pour avoir un maximum de points de victoire. Ici, le but est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, et donc plus que le joueur fictif dans ce cas-ci, et donc pas par rapport à une échelle comme on va retrouver dans It's a Wonderful World. Dans ce jeu-ci, vraiment, l'Automa va vraiment scorer pas mal de points assez rapidement, et nous, on va essayer de se dépatouiller pour le battre. Donc encore vraiment un excellent jeu qui fonctionne aussi bien à 1 qu'à 5. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec mon top des 5 jeux les plus fun, les plus challengeants en solo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie d'en essayer l'un ou l'autre, que ce soit en solo ou en multijoueur si vous avez de la famille qui a envie de jouer avec vous. Prenez soin de vous, amusez-vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. À bientôt!